Bonjour, bienvenue dans le tutoriel de la grille budgétaire nommée Prévision annuelle. Cette grille est générale et s'adresse à monsieur et madame tout le monde. Vous voulez comprendre où va votre argent? En quelques clics, c'est possible. Sur le site web ACEF-Lanaudière, allez dans la section Documentation outils. Sous l'onglet Grille budgétaire dynamique, ouvrez la grille standard numéro 1, Prévision annuelle, et enregistrez le document sur votre ordinateur. Dans le document Excel, remarquez les différents onglets disponibles. Dans l'onglet Notes explicatives, lisez attentivement toutes les instructions pour bien réussir votre démarche. D'autres informations se cachent sous les picots rouges pour vous aider à remplir les grilles. Mettez votre curseur sur la cellule pour que l'information apparaisse. Dans l'onglet Prévision annuelle, tous les montants à inscrire dans la colonne centrale doivent être des montants mensuels. Les calculs se font automatiquement pour obtenir les valeurs par semaine et par année des autres colonnes. Commençons par le commencement, voulez-vous? Inscrivez vos montants dans les cellules prévues à cet effet, comme ça. Oups! Bizarre! Pas de problème, vous vous êtes trompé. Il faut mettre une virgule au lieu d'un point avant les cents. Oups! Une erreur. Pas de problème, vous avez juste à changer le nombre mal inscrit. Wow! Le signe de dollar apparaît comme par magie et les calculs sont automatisés. Encore une erreur? Qu'est-ce que vous avez fait? Encore aucun problème. Vous êtes sur une cellule bloquée par sécurité, vous n'avez qu'à vous repositionner. Pour inscrire les bons chiffres, l'utilisation des calculateurs peut être pratique. Par exemple, si vous recevez de l'argent du gouvernement aux 3 mois, vous inscrivez le montant sur la ligne appropriée du convertisseur et reportez le montant de l'équivalent mensuel obtenu dans la cellule pertinente. Autre exemple, si vous voulez calculer le montant total de vos loisirs, soit l'abonnement au gym, les soirées au cinéma et l'inscription à un cours, vous inscrivez le coût de chacun dans l'additionneur et reportez la somme. Utilisez au besoin la section Commentaires comme aide-mémoire. Le montant pour le paiement des dettes se reporte automatiquement de l'onglet Dettes. Il faut donc remplir cet onglet sans faute. Dans l'onglet Suivi mensuel, il y a report automatique de la prévision pour toujours garder un œil sur vos objectifs. Utilisez la barre de défilement horizontale pour avoir accès à tous les mois. Vous pouvez débuter le suivi en tout temps. Indiquez l'année et le mois de départ dans les cellules prévues. Pour le mois, suivez le modèle année, mois, jour et tous les mois s'ajusteront automatiquement par la suite. Vous devez inscrire les montants mensuels réels, donc pas nécessairement les moyennes reportées, mais plutôt les montants bel et bien reçus ou dépensés. Par exemple, le coût de l'essence ne sera pas le même si vous êtes au travail ou en vacances. Pour inscrire les bons chiffres, l'utilisation des calculateurs peut être pratique. Par exemple, si votre paye est déposée les vendredis, vous inscrivez les montants sur la ligne appropriée du multiplicateur, soit 4 ou 5, selon le nombre de vendredis du mois. Ensuite, vous reportez le montant obtenu. Les statistiques calculées automatiquement dans les colonnes de droite peuvent vous aider à évaluer vos résultats. D'ailleurs, ces statistiques pourraient aussi vous surprendre. Dans l'onglet « Dettes », inscrivez les informations concernant vos dettes. Le montant du versement mensuel des dettes à la consommation est une donnée essentielle puisque le total de ces versements se reporte automatiquement dans la prévision annuelle. Cependant, il faut reporter manuellement le total des obligations hypothécaires s'il y en a. Dans l'onglet « Actifs », inscrivez les informations sur vos actifs. Cela sera utile pour l'analyse de votre santé financière et la prise de certaines décisions. Maintenant, à vos chiffres.